quand tu dors, mon bel enfant, mon trésor. Est-ce que tu vas m'oublier une fois mes cendres enterrées? De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous venez d'écouter un extrait de la chanson Poussière de l'auteur-compositrice-interprète Mélissa Ouimet qui est avec nous. Puis là, je te disais, je suis contente parce que là, tu es tellement occupée, là, toi. Tu es partout, je te suis sur les médias sociaux, tu es un peu partout. Tu fais un petit arrêt aujourd'hui parce que tu présentes un studio théâtre. Oui, OK, c'est quoi soir. ça? En fait, c'est un studio théâtre avec Radio Énergie. Oui. Puis je suis en compagnie de Rémi Chassé. Donc, on fait ça, on a fait le tour, dans le fond, des stations. Puis là, on s'arrête à Gatineau ce soir. J'ai hâte. C'est mon coin. C'est ton coin. C'est les gens de la région. J'aime ça. Je me sens chez nous. Les gens, parce que là, je pense que c'était réservé aux gens qui ont gagné un concours. Mais là, bon, on rassure tout le monde. Là. Ils auront la chance de te revoir dans quelques mois si tu reviens pour nous offrir d'autres spectacles aussi. Exactement. Là, on vient d'écouter Poussière, qui est ton 3e extrait. Oui. Je te disais, c'est vraiment beau. C'est vraiment... on voit vraiment ta voix. On entend vraiment ta voix dans cette chanson-là. En fait, c'est différentes couleurs qu'on peut entendre. Ouais. Puis, en fait, cet extrait-là, je pensais jamais que ça aurait été un extrait. Okay. Puis, à la base, j'étais pas certaine si j'allais le mettre sur l'album. Bien, parce que, tu sais, les chansons étaient vraiment rock, l'énergie. C'est ça. Puis quand on a créé cette chanson-là, j'étais là, à force de l'écouter, je me disais, c'est peut-être un peu trop sensible puis relax, mais en même temps, ça donne une pause pour l'auditeur. Puis je trouve que c'est... Il y a un côté, justement, je peux démontrer ma sensibilité dans cette chanson-là. Puis je trouvais que le sujet aussi était différent, vu que c'est souvent, on entend l'enfant qui est atteint d'une maladie, qui va partir, puis là, c'est l'adulte, c'est le parent, en fait, qui verra pas son enfant grandir puis qui est déchiré par rapport à ça. Je trouvais que c'est un sujet quand même différent à aborder, un peu difficile, puis je sais que je connais des gens qui ont passé... C'est ça que je me demandais, où tu avais eu en fait, j'ai des gens, dans mon entourage, dans mon village, qui ont vécu ça, qui ont été atteints d'une maladie, ou, en fait, où je donnais des cours de chant début vingtaine. En fait, la gérante de cette école-là, elle était atteinte d'un cancer, puis elle est décédée malheureusement, puis elle avait 2 enfants. Donc, quand j'ai interprété la chanson, j'ai pensé à ces gens-là, parce que j'ai pas d'enfants, mais j'ai un neveu puis j'ai une nièce, puis je peux comprendre le sentiment de peut-être les pères de se déchirer, d'avoir l'impression de pas les voir grandir puis de manquer quelque chose, Donc, une très belle chanson, Poussière. Il y a peut-être une vidéo, je ne sais pas qui va s'en venir, on ne sait pas. Bon, on a fait, en fait, un petit vidéo surprise sur un ponton. Oui, c'est vrai, je l'ai vu sur YouTube. Mais je reviens du chalet. Mon père a un chalet pas loin à l'Ange Gardien, donc on a fait plein de vidéos. On a fait 4 vidéos, en fait, dans la nature. 4 vidéos des chansons qu'on retrouve sur l'album. Oui. Donc, il va en avoir d'autres aussi. Écoute, on va en avoir d'autres et on peut se procurer l'album. Puis là, je parlais, on voulait prendre tes nouvelles. Oui. Là, j'ai dit, tu fais le studio théâtre. Puis là, j'ai appris que tu étais marraine pour le festival Quand ça nous chante. Je savais même pas, j'ai pas vu cette nouvelle-là passer, là. Comment ça s'est passé? Pour le moment, c'était quoi ton rôle de marraine? Bien, en fait, j'avais vu le rôle de marraine auparavant. Les gens, je participais, je donnais des ateliers quand on était allé à Timmins, puis aussi à Rockland. Puis là, c'est en février, je vais être marraine. OK. Donc, je suis vraiment contente parce que j'aime ça, genre avec les jeunes. Je trouve ça, sont inspirants. C'est le fun justement de leur jaser. J'aurais aimé avoir ça quand j'étais plus jeune au secondaire. Donc, tu sais, le fait de se regrouper entre francophones, puis je sais que, tu sais, des fois, ils ont besoin, tu sais, de justement, tu sais, oui, tu sais, juste, puis aussi par rapport à la musique francophone. Donc, je trouve ça le fun de faire partie de ce projet-là. Donc là, tu vas les guider un peu, tu vas leur donner des cours ou c'est des cours de chant? Qu'est-ce qui va se passer comme en fait, c'est que, vu que de la façon que ça fonctionne, c'est que les écoles présentent un numéro. Oui. Donc, c'est un peu, tu sais, de leur donner un petit coup de pouce par rapport à ça, tu sais, les sécuriser, les épauler là-dedans. Oui. Puis, je ne sais pas encore si je vais donner des ateliers. J'aimerais ça parce que j'aime ça à chaque fois, aller voir les jeunes. Tu serais une excellente mentor, j'en doute pas. Là, tu viens de me dire aussi que tu vas représenter la francophonie dans un concours. En fait, c'est que je suis sélectionnée pour aller en Côte d'Ivoire, mais en finale. Donc, là, c'est entre les mains du jury à l'international. Mais c'est quoi? C'est un concours? C'est quoi? C'est pour les Jeux de la francophonie. Les Jeux de la francophonie, oui. D'accord, OK. 2017 qui vont avoir lieu en Côte d'Ivoire. OK. Donc, je suis en finale. On est 3. On est moi, Lépo Lacolin et Philippe Braque. OK. Donc, on va savoir ça en décembre. On se croise les doigts. Oui, j'aimerais ça.
Puis là, c'est les gens qui te nommaient. Là, comment ça fonctionne pour que tu puisses arriver? Ben, en fait, on appliquait, OK. puis ça passait au jury national, puis ensuite, là, c'est rendu à l'international. Donc, OK. On se croise les doigts pour ouais. ça. Puis là, bon, je disais, comme je te suis sur les médias sociaux, j'ai vu la semaine dernière, il y avait un tournage 5x5 Oui. avec la PCM. Oui. Encore, moi, je suis de là que je suis pas au courant des choses. Là. C'est Mais quoi non. ce projet-là? C'est super le Oui. fun. En fait, on était tous compositeurs, Oui. auteurs, compositeurs, interprètes. Oui. Puis on allait dans chaque village, donc, puis dans un lieu qui inspirait ou qui inspirait l'artiste ou où il a grandi. OK. Donc, il y en a que c'était la gare, tu sais, par exemple, Gabriel. Gab Goulet. Goulet, Ouais. il y avait Marc-Antoine Joly. Alain Donc, Barbeau. oui, OK. exactement. Puis il y avait Mélanie Brûlé Oui. également. Donc, on allait dans des lieux, tu sais, qu'on connaissait pas de leur village. Donc, ben moi, c'était pas compliqué. J'allais à la fromagerie. C'est évident. Mais, tu sais, il y avait comme une histoire derrière la fromagerie parce que c'est quand même un endroit familial dans le sens que mes deux arrière-grands-pères, c'est des fondateurs. Ouais. Mon père a géré la fromagerie pendant 18 ans. J'ai travaillé là pendant 6 ans. Puis, ça a été mes premières scènes parce qu'ils m'ont donné l'opportunité de faire des premières parties avec le Festival à Cœur. Donc, j'ai chanté longtemps au Festival à Cœur. Donc, il y avait quelque chose vraiment d'artistique aussi là. Mais, tu sais, on est allé pour le fromage. Ben, je suis déçue, là. C'est pour ça que j'ai pas été invitée. Moi, j'aurais aimé juste du fromage, de toute façon. Mais c'est ça. Donc là, on rentre vraiment dans votre intimité de chacun de vos artistes. Puis c'est quelque chose de différent, j'imagine, pour toi Vraiment. aussi. C'était le fun, les Ouais. conversations aussi qu'on avait, tu sais. J'imagine. C'est pas toujours l'opportunité que vous avez de vous voir Non, aussi c'est de ça. s'asseoir, Tout le monde puis- était super gentil, Ouais. puis talentueux. J'ai découvert super bons auteurs-compositeurs que Ben je connaissais oui. pas nécessairement. Écoute, comment ça se passe pour l'album, là, finalement? C'est Ça quoi la va réponse? super bien. Écoute. Écoute, là, c'est ça, il y a Poussière qui vient de sortir. Poussière, Il y a oui. un autre extrait, puis il y en a un autre en janvier. Donc, ça roule super bien. Les radios sont réceptives. J'ai beaucoup le support d'énergie. Absolument. Donc, je suis très, très Et contente. nous autres aussi, on est super Vous êtes fiers. super fins de me recevoir. Tu as un spectacle en embrun au mois de février? Oui, le 17 décembre en brun. Oui, 17 Le décembre, 17 février à la Nouvelle Scène, c'est ça. version acoustique, ça va être super cool de faire redécouvrir les pièces, en fait, tu sais, en trio. Donc, Et puis tu seras en tournée un peu partout aussi dans la francophonie, Oui. aussi, un peu partout. Exactement. On va te suivre. Merci beaucoup, Mélissa Ça me Mumet, fait de plaisir. venir nous voir. Donc, N'importe procurez-lui. quand. Écoute, ça fait du bien. Procurez-lui son nouvel album, son dernier album, Mélissa Ouimet, qui est présentement disponible, Poussière qui est en onde, et surveillez-la pour ses prochains spectacles. Nous, on fait une pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TVA Jazz. Mi-voix, j'ai le cœur qui débat, j'entends la pluie qui tombe sur mon toit qui s'effondre et à chaque